Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, tous les premiers mercredis du mois, c'est une vidéo bullet journal qui nous attend. Donc forcément, aujourd'hui c'est celui du mois de septembre. Je l'ai inclus dans la série Back to School, puisque si vous ne le savez pas encore, mon bullet journal est un de mes indispensables pour la rentrée. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Let's go! Petit rappel sur le mois d'août avant de passer au mois de septembre. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à cliquer sur le petit i. Eh bien, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème sur Harry Potter. J'avais jamais tenté l'expérience et je suis tellement contente d'avoir fait ça une fois dans mon bullet journal. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par la page de garde. Et sur cette page de garde, j'ai décidé tout simplement de faire l'enveloppe que Harry reçoit pour aller à Poudlard. Avec le petit seau au milieu. Seau sur lequel j'ai mis un H. Alors ne me demandez pas de dire Poudlard en anglais parce que ça va pas le faire. Mais du coup j'ai mis un H par rapport à ça. Et j'ai aussi rajouté du coup les lunettes de Harry. Vous allez voir que de toute façon tous les dessins de ces pages sont vraiment très 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 simples. J'ai aussi décidé de colorier. J'ai décidé aussi de colorier avec le surligneur comme d'habitude. Passe ensuite sur le calendrier du mois de septembre. Alors j'ai gardé la même présentation bien entendu. Je suis vraiment beaucoup plus fan de cette présentation que de l'ancienne. Avec un surligneur gris, j'ai fait mon encart pour écrire les dates. Et le thème de cette page, c'est la carte du maraudeur. J'ai donc reproduit plein de petites empreintes tout autour du calendrier. Alors je ne vais pas vous mentir, cette page m'a pris extrêmement de temps. Ensuite, j'ai rajouté sur cette même page la phrase que doit dire Harry pour découvrir ce que cache la carte du maraudeur. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ensuite, pour ma to-do list du mois de septembre, j'ai voulu faire quelque chose de très simple. J'ai juste fait au final le signe des reliques de la mort. Tout simplement, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop dessiné. Et je me suis dit que du coup, j'allais écrire autour de ça, au lieu de toujours faire un cadre et d'écrire à l'intérieur. Ça changeait un peu de ma façon de faire, donc j'ai bien aimé. Au niveau de mon tracker d'habitude, rien n'a changé non plus. J'ai juste changé les couleurs pour dire si j'étais satisfaite, mitigée ou insatisfaite.
pour cette page, j'ai décidé de faire le thème du Quidditch. Donc j'ai commencé par faire les 3 buts au Quidditch. Ensuite, j'ai voulu faire un petit vif d'or. J'ai fait quelques étoiles aussi. Et j'ai fini par faire les colonnes de 2 équipes de Quidditch. J'ai décidé de faire mon vif d'or avec mon feutre or. Mais du coup, je suis un petit peu déçue parce qu'on voit pas assez les détails que j'avais mis sur le vif d'or. Ensuite, je suis passée à ma page Sleeping. Alors pour ceux qui auraient vu celui du mois d'août, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous a dit qu'elle ne voulait plus le faire. Et ben comme j'ai repris les cours à la maison, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je voie quand même mon rythme de sommeil. Celui qui va montrer que je suis en forme, que je suis bien concentrée, etc. pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Pour cette page, j'ai fait vraiment très soft parce que comme d'habitude, elle est très imposante. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de tout petit. Pour la page de mes dépenses, c'est la même chose. J'ai fait quelque chose de tout petit. J'ai juste rappelé les enveloppes de Poudlard. Et après, j'ai fait mes colonnes comme d'habitude avec mon stylo or cette fois. Ensuite, je suis passée à ma page gratitude, ma page que j'ai adoré remplir au mois d'août. Je suis tellement contente d'avoir fait cette page, de m'être lancée. Ça fait tellement du bien quand à la fin du mois, on peut vraiment regarder tout le positif qu'il y a eu dans le mois et pas juste se dire « Oh, c'est vrai que j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas fait ça ». Mais plutôt de se rendre compte de tout ce qu'on a fait au contraire et c'est super agréable de se rendre compte du temps qu'on a passé avec ceux qu'on aime, de se rendre compte de tout ce qu'on a pu produire personnellement pendant ce mois. Donc c'est vraiment, vraiment super. Je vous la conseille vivement. Au niveau du thème, j'ai décidé de faire la gare 9 3/4. Donc vous avez un petit ticket pour le Poudlard Express et une espèce de pièce où il y a écrit 9 3/4 dessus. Ensuite, j'ai dû faire juste un jour. Le premier jour de septembre au final, tout seul sur une page, puisqu'on commençait le mois par un dimanche. Du coup, j'ai ma petite page dimanche toute seule, où j'ai reporté du coup encore une enveloppe, un éclair et une paire de lunettes, où j'ai juste écrit du coup dimanche, et j'ai laissé une place en bas pour des notes que je pourrais utiliser au cours du mois, qui n'étaient pas forcément d'utilité spécialement pour dimanche. Je suis ensuite passée à mes semainiers. C'est vraiment ce qui m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais vraiment faire quelque chose en rapport avec les 4 maisons d'Harry Potter. Du coup, j'ai commencé par faire Gryffondor. Alors pour que ce soit plus simple et surtout que ça rende vraiment beaucoup plus joli, j'ai décidé de télécharger sur Pinterest une image avec les 4 blasons des maisons d'Harry Potter. Donc j'ai juste eu à les découper et à les coller ensuite directement sur ma page. J'ai ensuite mis juste en dessous le mois en cours et j'ai surligné la semaine qui correspondait et ensuite j'ai remis mon petit encart note que je mets bien sûr toutes les semaines. Pour séparer tous les jours de la semaine, j'ai décidé, comme vous pouvez le voir, de faire des petites bandes aux couleurs de la maison correspondante. Donc pour Gryffondor, bien sûr, on est sur le thème jaune et rouge, or et rouge, comme vous voulez. Moi j'ai préféré faire jaune et rouge et écrire du coup mes jours en or.
Je ne vais pas vous mentir, faire ces traits comme ça avec des petits carrés, c'est vraiment très long. Mais j'ai adoré le résultat au final. Ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est de coller mes 3 autres blasons, donc dans l'ordre. Ensuite, je vais faire la page de Serpentard, ensuite la page de Poufsouffle et pour finir la page de Serre d'Aigle. Alors je vous ai épargné la préparation des autres pages, je vous la montre un petit peu rapidement. Donc pour Serpentard, on est sur les couleurs gris et vert. Poufsouffle, on est sur le jaune et le noir. Et pour Serre d'Aigle, on est sur le bleu et le gris. Et j'ai fini ce mois de septembre par refaire exactement la même page que j'avais fait pour le premier dimanche du mois du coup, puisque le mois de septembre se termine par un lundi. Et voilà, c'est tout pour ce bullet journal. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu. Quel thème vous avez mis sur votre bullet journal. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.